Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Vous avez peut-être vu passer cette information incroyable lorsque Marie Erdoes, la présidente de JP Morgan, est montée sur scène à Davos. Elle a indiqué que la banque américaine dépensait chaque année 15 milliards de dollars en technologie et employait 62 000 techniciens, dont un grand nombre se consacrait exclusivement à la cybersécurité. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces chiffres baissent de sitôt. Très concrètement, en 2023, JP Morgan a fait face à 45 milliards de tentatives de piratage par jour, soit le double qu'en 2022, ce qui a poussé le CEO Jamie Dimon à qualifier les cyberattaques de plus grandes menaces pour le système financier américain. Les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées et pourraient avoir un impact significatif sur l'économie mondiale. En 2023, les cyberattaques ont causé des dommages estimés à 6 000 milliards de dollars aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. Les États-Unis possèdent le coût annuel moyen de la cybercriminalité le plus élevé, 27 millions de dollars, et les secteurs de la banque et des services publics continue à afficher les coûts de cybercriminalité les plus élevés avec une augmentation annuelle de 11% et 16% respectivement. Les coûts des cyberattaques englobent naturellement les dégâts causés sur les serveurs et logiciels, mais aussi l'achat de logiciels de sécurité, la sollicitation de sociétés spécialisées en cybersécurité ou les frais liés aux pannes et aux interruptions causées par les attaques dans les unités de production. La menace de la cyberguerre augmente également car les pays et les groupes utilisent de plus en plus les cyberattaques pour perturber les infrastructures critiques et obtenir un avantage stratégique. Bref, les cyberattaques peuvent être considérées comme une menace géopolitique en soi. Tout comme le dopage, la cybercriminalité est toujours en pleine évolution puisqu'on parle maintenant de plus en plus d'attaques dirigées grâce à l'intelligence artificielle à travers des deepfakes, de la désinformation ou encore du cloud jacking. Au-delà des gouvernements et du secteur financier dont on a parlé, l'industrie des compétitions de jeux en ligne et le secteur de la santé pourraient être extrêmement vulnérables aux nouvelles attaques. Si la thématique de la cybersécurité n'est pas nouvelle, la croissance des attaques augmente de manière quasi exponentielle, avec notamment le développement de l'intelligence artificielle qui lui a paradoxalement donné un nouveau souffle. La cybersécurité devrait continuer à faire les gros titres ces prochains mois et à représenter une part non négligeable des budgets des entreprises et des pouvoirs publics. N'hésitez surtout pas à nous demander beaucoup plus d'informations sur ce sujet crucial et passez une très bonne semaine.